Rav Schwartz nous dit que dans ce travail du monde de l'intériorité, il aurait été plus adapté, plus convenable à étudier ce sujet du Olam HaPnimi pendant plusieurs années, sans tenter d'exercice concret, afin de bien intégrer les notions profondes intérieures jusqu'à les transformer en conception évidente. J'ai tellement intégré l'idée, la profondeur de l'idée, ses enjeux, etc., qu'elle fait partie intégrante de mon être. Après que j'ai intégré l'idée à ce stade-là, je peux passer au stade de la pratique, de la mise en pratique. C'est comme ça qu'il conviendrait de faire. Cependant, la majorité des hommes, dit-il, ne ne possèdent pas la patience convenable. Et ils ressentent le besoin de faire quelque chose. On a parlé donc dans les derniers cours, nous a dit le Rav, on a beaucoup parlé de ce travail de l'intellect, du psychique, etc., du mental, et du travail physique. En vérité, dans l'absolu, on devrait pendant des années travailler tout le sujet du monde de la pnimiout, et ensuite faire des exercices pratiques. Étudier, intégrer, pratiquer. Mais la patience qui est nécessaire se fait rare. C'est pour cela, dit-il, que de temps en temps, on peut, de façon ponctuelle, faire un exercice concret afin d'apaiser le besoin du nefesh. Parce que le nefesh, l'être de l'homme, a besoin de voir ce qu'il apprend et intègre, il a besoin de le voir en palpable. C'est un besoin, c'est énorme comme mot. Tsorer, l'argia tsorer nafshizé. Si on ne fait rien pendant des années, cela va créer une frustration dans le nefesh. Le nefesh a besoin de voir que les choses se réalisent et prennent forme. Alors de temps en temps, de façon ponctuelle, on va laisser le travail intellectuel, mental, et on va faire des petits exercices concrets. Cependant, l'homme se doit de bien comprendre que ces exercices ponctuels ne s'intègrent pas dans tout le processus, mais c'est ponctuel sur un point parmi tout ce qu'il apprend pour, encore une fois, apaiser ce besoin du nefesh. Cela a un intérêt, cependant, pour construire une construction complète et parfaite, l'homme doit connaître l'origine, l'objectif et les étapes. Et ce n'est qu'après ces trois points, origine, objectif, motsa, tachlit et les étapes, c'est seulement après ça qu'il peut commencer à effectuer un travail concret. Étape après étape et de façon graduelle. Si l'homme pense que ce que nous disons ici est en marge du sujet, ou bien c'est une idée nouvelle du Rav, sa compréhension ne saurait être précise. Parce que l'homme doit savoir. Et il doit ramener à son cœur, il faut intégrer même cette idée, c'est pas juste je sais, il faut intégrer ce que je sais, que s'introduire dans le monde de la pnimiout, ce n'est pas s'introduire dans le monde de l'action, mais c'est un processus de construction qui débute par la prise de connaissance des concepts et les intérioriser. Et ce n'est qu'après, par la suite, qu'il peut réaliser, faire un travail pratique. De la même façon que lorsqu'on bâtit une construction matérielle, une maison, plus la maison est grande et haute, large et belle,
plus le temps de préparation est long. Ainsi, lorsqu'on veut construire le binyan du Nefesh, plus on aspire à une construction des meilleurs, ainsi le temps de préparation prend plus de temps. C'est tout simplement extraordinaire.